Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Nous avait présenté tout à l'heure. C'est chaque personne qui doit acheter son billet directement. C'est par la même voie. L'application Illico dans sa plateforme. Vous savez comment ça se passe. Et les points de vente, il y en a 4 pour retirer les billets. Immeuble Tembe Natembe, Stade Martyr, Tata Raphaël et Etienne Lafekoufa. Bien qu'il y avait exprimé vos inquiétudes ici par rapport à la sécurité. La sécurité et tout. Je pense que même l'heure du match a été fixée. Bon, on a tenu compte, il y a des retransmissions qui se passent, on a tenu compte que ça doit se passer au même moment avec le match de Dakar. Bon, la complaisance. Voilà, je pense qu'on est tombé sur 20h, heure de Kinshasa. Bon, je pense que c'est le souci pour assurer la sécurité. La sécurité et l'équité. Les deux matchs doivent se jouer au même moment parce qu'on ne sait pas, peut-être que là-bas, il y aura un but qui favorise l'autre et qui, Sénégal, voilà, ici c'est la joie. Bon, allez, on va rester. Mais je pense que demain, il y aura les calculettes qui vont sortir, l'Internet pour surveiller également ce qui se passe du côté de Dakar. Ben, c'est le foot. Tout ce que nous pouvons dire ici, que les meilleurs l'emportent. Si c'est le Sénégal, tant mieux. Si c'est la RDC, tant mieux. Mais je pense que la sportivité oblige. Si c'est la RDC, même au niveau du Sénégal, lorsque la RDC jouera la Coupe du Monde, il y aura des Sénégalais qui seront derrière la RDC et vice-versa. C'est ça, les plaisirs du foot. C'est ça aussi, je pense que ce suspense-là, on va surveiller ce qui se passe à Dakar et ce qui se passe à Kinshasa. C'est ça aussi la beauté du football que nous aimons tous. Alors, on va parler du championnat national, Illico Cash Ligue 1, avec les choses sérieuses qui vont démarrer. La date, c'est pour le 22, avec 30 clubs répartis en deux groupes de 15-15. Les nombres ont augmenté par rapport à l'année dernière. Ça exprime aussi des craintes. On commence déjà en retard, il faut le dire. L'année passée, c'était de même chose. On commence un peu en La Ligue nationale de foot. C'est la course pour terminer avant les délais. Bon, avec le nombre, nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais il y a de quoi analyser les tout. Ça ne fait pas peur, Jean-Pierre? Ça fait peur. Et je pense que c'est le moment déjà de préparer les Français qu'il faudra mettre dans la dérogation pour soutenir le ministre à la finir. Parce qu'avec 25 clubs la saison dernière, on a connu ce qu'on a connu. Et aujourd'hui, on a ajouté 5. Et ce qui me complique un peu, c'est qu'on ajoute le nombre pour la phase classique. Mais il n'y a que 4 dans chaque groupe qui vont se qualifier pour la phase des playoffs. Donc on a augmenté le nombre pour le tour classique, mais pour la phase des playoffs, on essaie de réduire. La saison dernière, c'était 12, et cette saison, ça sera 8. Donc on a enlevé 4 équipes. Je pense qu'on aura, c'est en réduisant le nombre d'équipes qui prendront part à la phase des playoffs, je pense qu'ils ont bien réfléchi pour permettre à ce que toutes les rencontres soient vraiment comptées, parce que quand il n'y a que 4 équipes se qualifient pour les playoffs, vous prendrez toutes les rencontres au sérieux, au risque d'être 5e et rater la phase des playoffs. Mais ma crainte, c'est le temps que ça va prendre. Parce que pour l'instant, il y a 3 clubs qui jouent les interclubs. Lupopo, Simba et Maniema Union. On suppose que ces 3 se qualifient pour la phase des groupes. Donc, il y aura des dates qui, à un moment donné, seront changées par rapport au calendrier de la CAF.
Et en changeant, ça risque de perturber un peu la poursuite par rapport aux équipes qui prennent part aux interclubs. Je pense que la meilleure façon de faire les choses, il fallait réduire le nombre de participants au tour classique pour permettre à ce qu'il y ait moins de matchs, mais... Comment on réduit? Mais pourquoi augmenter? Pourquoi augmenter? Parce que on réduit s'il y a relégation. Non, on augmente parce qu'il y a des équipes qui étaient en deuxième division et qui réclamaient à tout prix de monter un peu. Oui, mais vous montez à la place de qui? C'est lui qui descend. Menaçant même de saisir le tribunal arbitral de sport. Il était clairement flagrant que la fédération ou alors la LINAFOOT serait dans le tort si ces équipes-là en allaient au tribunal arbitral de sport et ça allait donner lieu à d'autres problèmes. Je soutiens l'idée selon laquelle le championnat doit avoir des équipes en tout cas réduites, mais partant des conditions qui soient équitables. Ce que je voulais déplorer, c'est qu'on a l'impression qu'on ne veut pas apprendre des erreurs en fait. Dans la mesure où, d'abord, bon, je vais évoquer après le problème de timing, mais je croyais qu'il y aurait une certaine volonté de mettre fin à un certain nombre de mots qui ont gangréné le championnat la saison dernière. Je parle de la viabilité d'abord des équipes. Je parle de problèmes de complaisance. Il y a des équipes qui jouent, qui veulent arriver à un niveau pour aller vendre, deux matchs. Il y a même une équipe que je vois. Dans toutes les rencontres qui je viens de suivre une vidéo, bon, c'est sur Facebook entre Céleste et New Jack. Mais Céleste, c'est quoi? Oui, Céleste, un joueur de Céleste met un but, mais quand tu regardes, tu vois clairement qu'il y a complaisance. Il y a même de matchs ici aussi avec, je crois que ça doit être Mani Makuya, où on sait voir clairement qu'il y a des signes de complaisance. Alors, il n'y a pas que ça, parmi les mots qui gangrènent notre championnat, il y a le problème de corruption. Il y a le problème de corruption. Il y a la vidéo du coach de Rangers. Ça nous permet de parler ça de manière un peu plus consistante. Il y a de la corruption encore, soit les arbitres, soit les joueurs, soit des choses. Et c'est des pratiques qui existent. Tout le monde en est au courant, mais on ne veut pas s'attaquer à ce problème-là. Et on veut avoir un championnat compétitif, mais très difficile d'y arriver. Je crois qu'on doit avoir le courage d'affronter la vérité comme cela et imposer des règles qui soient opposables à tout le monde. Je suis impatient également. Par rapport au timing, bon, j'ai un peu essayé de compter. Pour la phase aller, donc il y a 15 équipes ici, il y a 15 équipes là-bas, groupe A, groupe B. Ça fait 105 matchs aller pour la phase aller, qu'il faut faire jouer dans chaque groupe. La sommation, ça fait 210 matchs pour la phase aller sur l'ensemble des deux groupes. Si vous faites aller-retour, ça fait 210 fois 2, ça fait 420 matchs. Alors à cela, si vous ajoutez la phase de play-off, il y aura 8 équipes. Et pour les 8 équipes là, il faudra 28 matchs pour la phase aller, 28 pour la phase retour, ça vous fait 56. Si vous faites 420 plus 56, ça fait 476 matchs qu'il faudra faire jouer entre le 22 octobre et le 22 octobre 2025 et le 31 mai 2026. Entre les deux là, c'est 222 jours. Alors pour y arriver, si vous divisez 476 matchs par 222 jours pour avoir le nombre de matchs qu'il faudra faire jouer par jour pour y arriver, eh ben vous trouvez 2,1. C'est-à-dire plus de 2 matchs par jour. Et cela sans arrêt. Donc du lundi, mardi, mercredi, vous devez faire jouer plus de 2 matchs. C'est ça la moyenne, non? Plus de 2 matchs par jour. C'est qui paraît difficile et compliqué. Moi, je laisse tirer les conclusions. Non, allez-y. Bon, je trouve que c'est le moment, bien que les championnats commencent de manière un tout petit peu tardive, comme le dit la thématique, c'est le moment d'éviter certains désagréments qui arrivent à la fin, comme on l'a vu lors de la saison passée, où il y a des frustrations à la fin de clubs qui sont très mécontents de voir que le championnat n'a pas pris fin et que ceux qui se retrouvent sur les podiums ne le méritaient pas encore, puisque le championnat n'ayant pas arrivé jusqu'à son terme. C'est le moment de chercher de se rattraper, mais malheureusement ici on se retrouve avec un nombre de clubs qui a augmenté. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu reléguer des équipes. Donc c'est également
au terme de cette saison ici, qu'on doit finalement avoir des équipes qui seront reléguées et d'autres qui vont monter évidemment. On l'espère. Oui, on l'espère, mais je crois que c'est dès maintenant là qu'il faut comprendre que il faut que les choses se déroulent de manière régulière pour qu'on arrive à mettre un terme à ce qui se passe maintenant comme quelque chose d'anormal. C'est vrai qu'on a donné la chance à certaines équipes, je vois des nouvelles équipes, telles que Manika de Colombie, Martin Pêcheur, ce sont des nouveaux noms qu'on va découvrir et qui vont peut-être apporter un autre souffle dans le championnat, mais il faudrait que l'on arrive également à avoir de relégués. Alors, le championnat, il va se dérouler, il doit y avoir une fin, et on doit avoir de vainqueurs et des équipes qui vont représenter le pays. Il faudrait que ce soit des équipes qui seront à même, bien évidemment, de représenter le pays pour qu'elles ne soient pas éliminées de manière précoce. Donc, c'est le moment de le comprendre et de faire jouer le championnat d'une manière correcte. Dites, avant peut-être que vous ne repreniez la parole, et je voudrais un peu rebondir sur ce que Joseph Bahati disait. Il parlait de la corruption. Ça, on dirait que c'est devenu le mode de fonctionnement, la monnaie courante au niveau de la Linafoot. Mais il y a aussi un autre point qui chaque année pose problème et on se retrouve à la fin, avant de rendre public le classement final, il faut régler quelques litiges, peut-être du mois d'octobre de la saison passée. Ce sont les transferts. Qu'on nous dise un peu la période d'enregistrement des joueurs au niveau de la FECOFA commence tel jour et ça se ferme tel jour, et après la manche aller, vous pouvez enregistrer encore autant de joueurs pour permettre à ce que vous vous renforciez et se qualifier pour la phase classique. Parce que ce sont des choses aussi qui nous posent problème au cours du championnat. Comment se fait-il qu'on peut se retrouver avec un seul joueur affilié par deux clubs et par la même personne qui a accepté cette affiliation? C'est qui? C'est la FECOFA qui a affilié le joueur. Comment vous pouvez enregistrer un joueur pour le compte de Mazembe et le même joueur, vous l'avez enregistré pour le compte de Lupopo? Et quand il y a un problème, vous ne savez pas comment gérer et vous attendez la fin pour voir le classement des deux là pour donner raison à l'autre qui était un peu... Après, il faut qu'on nous évite un peu ce genre de choses. Et puis pour terminer, permettez-moi, Dada parlait de Martin Pêcheur. C'est la première fois que je découvre ce nom. Mais c'est bien de faire jouer 30 équipes en phase classique. Mais là où le problème va se poser, c'est le déplacement. Parce que toutes les équipes n'ont pas les mêmes moyens pour faire voyager autant de joueurs et passer autant de jours, peut-être à Kindu, à Chikapa ou soit à Kolwezi. Donc ça aussi c'est un autre problème. Et pour l'instant, tout le monde est heureux d'être mis sur le calendrier, jouer le Popo et autres là. Mais quand il faudra déplacer les joueurs, c'est à ce moment-là qu'on va encore vivre les anciennes histoires de... Il y a l'équipe qui s'est déplacée avec 6 joueurs. Il faut quand même respecter la RDC. C'est le grand pays au cœur de l'Afrique qui finance le Barça. J'ai un ami, une parenthèse, hein, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais il a dit que si la RDC était le cœur d'Afrique, c'est que l'Afrique a un problème cardiaque. Il est journaliste. Il est journaliste, il s'appelle Isaac Moucharamina. J'ai lu ça, bon, je ne lui ai même pas dit, mais je me suis dit que c'était quand même marrant. Mais outre ça, parmi les mots qui gangrènent notre championnat, Jean-Pierre l'a dit, je l'avais aussi dit un peu avant, la corruption. Mais on doit quand même être sérieux parce que le Connor de Zambie avait lancé une enquête là-dessus. Après la vidéo du code de Randers, elle avait dit que non, il y avait des enquêtes qui avaient été ouvertes, tout ça, et jusqu'aujourd'hui, rien. Alors, il faut dire à ceux qui gèrent notre football qui n'ont pas le droit de le prendre en otage et qu'ils ont une certaine rédévabilité vis-à-vis de nous. Là aussi, bon, peut-être qu'on entrera en détail quand on parlera des élections à la FECOFA. Voilà, ça viendra dans nos prochaines éditions. Alors, on va prendre le dernier sujet. Parce qu'il nous reste peu de temps, c'est à la fin de cette semaine, donc après les matchs RDC Soudan, nous connaîtrons. On a dit tout à l'heure le dénouement, quid autour de la suite. Il y a des interclubs de la Confédération africaine de football, on va prendre le tout en mélange avec les deux tableaux qui vont venir. En Ligue des Champions, c'est les FC Saint-Éloi Lupopo qui va défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Ça sera contre Orlando Pirates, décidément. Nous aimons beaucoup le club sud-africain.
Et il y a également, vous avez les restes des combinaisons, les grandes affiches, notamment les clubs de Fiston Maillet, les Pyramides, qui jouera. Vous avez tous les restes en ce qui concerne ces deuxièmes tours. Les qualifiés iront directement en phase de poule. Et en Coupe de la CAF, c'est dans l'autre tableau. Il y a les deux délégués qui sont encore en course, c'est-à-dire l'équipe de Simba qui hérite également de Kaiser Chiefs, notre club sud-africain, et Maniema Union qui se rendra à l'Eswatini pour affronter Royal Léopard. Voilà un peu. C'est le Botswana. Bon, excusez-moi, ça. Non, C'est Swaziland, oui. Voilà, donc voilà un peu nos adversaires en ce qui concerne les interclubs de la CAF. On a perdu Aigle du Congo au premier tour. Cette fois-ci, il faudra resserrer les coudes pour voir ces équipes aller à l'étape suivante. Ils reviendront fort, surtout avec le réaménagement qu'il y a eu au sein de ce club. Peut-être Dix, dans 30 secondes pour essayer de finir. Il y a Vide Chimanga, lui qui était président du club. Il est actuellement promu en manager. Mais aussi manager général, nos sincères félicitations à l'endroit du nouveau président de cette équipe des Aigles du Congo, c'est notre ancien confrère Olivier Pengongo, qui est actuellement président de ce club, mais aussi l'arrivée à l'administration de ce club de Belge Sitouatala, ancien secrétaire général de la FECOFA, lui qui intègre cette équipe pour gérer l'administration, mais aussi le junior qui était manager, il a pris la direction de communication. Alors, revenons à les interclubs, ces équipes qui vont jouer à la fin de la semaine, s'il vous plaît. Alors, pour les Aigles, très, très brièvement, c'est les supporters de Mazembe qui sont morts, qui disent qu'ils ont fait beaucoup de bruit pour n'aller faire qu'une semaine en Afrique. Non, mais bon, ça, c'est je crois que ça, c'est ça, mais tout à fait, c'est des taquineries, tout à fait. Les interclubs de la CAF, eh ben, on va souhaiter bonne chance. Les équipes se préparent et sont résilientes comme il se doit. On a vu Simba jouer contre Mazembe pour pouvoir aussi jouer à l'amical le week-end. Mais bon, on sait que ça ne suffit pas. Mais bon, à défaut d'avoir ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, il n'y a pas de championnat en Afrique du Sud. Là-bas, ça joue. Aussi qu'en Afrique australe, on sait que c'est un football qui pose beaucoup de problèmes à notre football, du moins pour le moment, en ce qui concerne les clubs. Bon, ceux qui vont jouer contre Orlando Pirates, contre Kaiser Chiefs, là, il faudra vraiment être prêt, il faudra arriver en forme. Et on ne sait pas sur base de quoi il faut évaluer nos équipes pour le moment parce qu'il n'y a pas de championnat. On attend, on arrive là et on découvre tous le niveau qu'ils vont nous afficher. Et surtout, Orlando Pirates, c'était un habitué des interclubs de la CAF. C'est vrai que le Popo est resté absent pendant longtemps sur la scène continentale et fait son comeback. Mais avec cette fois-ci, peut-être beaucoup plus d'ambition. Il y a Guy Boukassa qui est là avec un effectif qui a été étoffé et sur laquelle il faut continuer à travailler. Cette formation de Viet qui jusque-là semble avoir une défense solide mais qui a beaucoup plus de besoin, de réalisme au niveau de son attaque parce que s'il faut aller loin aux interclubs de la CAF en Ligue des Champions, il faut marquer le plus de buts possible. Je pense que ça on l'avait compris et tous les matchs amicaux livrés c'était certainement pour travailler là-dessus également. Mais vous avez aussi la formation de Maniema Union qui a beaucoup encaissé lors de ce premier tour, qui est appelé maintenant à beaucoup plus être solide en défense. Tout en marquant comme on le fait déjà, c'est bien, un minimum de 2 buts par match, c'est déjà pas mal. Et il va falloir cette fois-ci faire mieux parce qu'on sait que plus on évolue dans la compétition, on le sait, c'est la logique, ça devient de plus en plus difficile et il faut sortir le grand jeu pour pouvoir arriver à cette phase des poules. Ça serait déjà intéressant pour Maniema Union, autant que Simba qui est à sa première expérience. Maniema qui était d'ailleurs en amical ce dimanche face à MK, score de la partie 3-1 pour les poulains de Papi Kimoto. Et je pense que toutes les équipes là livrent des matchs amicaux. J'ai vu Simba faire 0-0 contre Mazembe. Il y a le Popo qui a été, je ne sais pas si tenu ou qui s'est partagé le point avec Bazano 0-0. Mais mon inquiétude, c'est entre les deux équipes là, de Lubumbashi, bon, du Grand Katanga en général. C'est Lupopo et Simba. Les deux équipes marquent difficilement. Mais au niveau de la défense, ça va quand même, puisque Lupopo a joué 2 matchs officiels avec 0 but encaissé. Et avant de jouer d'abord ces 2 matchs, ils avaient joué 2 matchs amicaux contre
Et Simba, il n'y avait aucun but marqué, mais il n'y avait aussi aucun but encaissé. Et je me rends compte que la défense marche très bien, mais l'attaque pose problème. Et pourtant, la meilleure façon de gagner le match, c'est marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire. Et si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à évoluer parce qu'on ne peut pas compter sur la séance de tir au but. C'est une séance, c'est une loterie. Et l'autre équipe, c'est Simba qui, c'est vrai, découvre les interclubs, mais doit beaucoup plus travailler sa ligne d'attaque parce que l'équipe aussi marque difficilement. C'est vrai, on peut dire Mazembe travaille et autres là, mais Mazembe n'a livré aucun match officiel. Jusque-là, ce sont des matchs amicaux. Et si vous ne parvenez pas encore à marquer ne fût-ce qu'un but contre le tout-puissant Mazembe qui reconstruit son équipe avec des nouveaux joueurs, je pense qu'il y a quand même de quoi se poser plusieurs questions. Mais en gros, on n'a qu'à souhaiter bonne chance à toutes les équipes, quels que soient les adversaires. On souhaite que la victoire soit de nôtre. Voilà, je pense qu'on suivra de près à la fin de cette semaine ces interclubs. On aurait souhaité que nos équipes entament le championnat, les niveaux africains avec quelques matchs en jambes au niveau du championnat parce que leurs adversaires sont déjà. C'est la même chanson. C'est la même chanson. Bon, on revient chaque année on revient autour de ça. Nos équipes entament la compétition sans championnat, mais bon, on croise les doigts et nous espérons que les choses vont bien évoluer. Le championnat va reprendre aussi vite. Il n'y aura pas de report pour voir nos équipes entrer en bain et au niveau du championnat et pourquoi pas déjà sur le continent ne pas être éliminé aussi très tôt parce que nous avons déjà perdu Aigle du Congo. Je rappelle donc que le Popo c'est en Ligue des Champions et c'est contre Orlando Pirates et en Coupe de la CAF. Il y a Simba qui jouera Kaiser Chiefs et l'équipe de Maniema Union qui sera opposée à Royal Léopard. Merci Joseph Bahati, merci Gad de Moutiakou. Joseph que vous retrouverez, vous savez où? Ça va, c'est ça. Il a bien deviné. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça ce soir. Il a été très fort, très efficace. Très efficace, hein. Ouais. Bon, voilà. Bon, l'autre va choisir, vous restez vous deux là. C'est sûr, ce sera. Donc moi je viendrai les jours Non, suivants. quand vous posez la question, c'est que c'est ça. C'est que c'est d'abord la télé le soir. Non, je peux. Que vous retrouvez ce mardi à Ça peut 19h. changer la tension à tout moment. Non, c'est. Bon, on va s'arrêter là, ça c'est la cuisine interne. Hein. On va pas. Alors, merci à vous tous pour vos interventions. Merci également à vos amis qui font du grand travail, qui sont derrière, que vous ne voyez pas, qui nous aident à arriver chez vous. Alors, on croise les doigts pour ces matchs de ce mardi. L'ensemble, bon, quand je veux oublier quelqu'un, ça risque de. C'est toute une Bon, allez-y, parce qu'on a quelques temps. On a toute une équipe autour du directeur des opérations Henri Tumboy. Voilà, à côté d'Henri Tumbono, il y a Patrick Nganga, il y a au montage Hubert Chipukana qui nous a aidés et notre ami qui est devant ici à la caméra. Il y a également Yannick, il y a les amis qui sont au niveau de l'électricité. Il y a Windows, Voilà. il y a Dodo, il y a. Windows, iPhone. Voilà, ils sont nombreux. Merci à tous ces amis qui nous permettent chaque lundi, chaque jour d'arriver chez vous et dans des conditions que nous aimons. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.